30 janvier, Exode chapitre 34, chapitre 35, chapitre 36. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Offrande pour la construction du tabernacle, chapitre 35. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets,
toutes sortes d'objets d'or, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains. Et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture, de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Chapitre 36. Construction du tabernacle. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qui avaient apporté les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble, les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on joint les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poil de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle.
On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formât un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches, avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile du fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travailler et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain.